On peut ne pas... C'est bon. J'ai compris. Ok, ok. Donc, bonjour à toutes. Donc, Bonsoir. bonsoir. Petite intervention. Donc, en vue des fêtes de fin d'année, hein, c'est surtout ça, hein, pour se Oui. faire plaisir avant tout. Hein. Donc, dans cette belle pratique qui est le Qigong du visage, donc, on le fait avec les mains, mais pas que. Il y a aussi des instruments et ce soir, je voulais vous présenter les instruments de beauté qui sont mis à notre disposition dans le cadre de cette belle pratique et les pierres associées à ces différents instruments. On est parti? C'est parti. Et tout ça donc dans Oui. le cadre de l'association Wellness, donc association créée par des salariés Société Générale et pour des collaborateurs Société Générale. Voilà, voilà, on est parti. Alors. Ah oui, d'accord. Il va falloir que je... Ok, donc le premier outil, vous le connaissez tout, hein, c'est le gua sha. Ce gua sha, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, donc ça nous vient de la Chine. Donc, au départ, c'était un outil un petit peu secret de beauté qui était réservé donc, aux impératrices chinoises. C'est un petit peu les élus hein, qui avaient le droit à cet instrument. Donc, gua sha, mot chinois, donc le gua qui signifie gratter, gratter tout ce qui est maladie, fièvre, le feu souvent, ce qu'on a à l'intérieur de son corps. Le sha, c'est tout ce qui est maladie, fièvre. Donc, gua, gratter, sha, gratter la fièvre, la maladie. Donc, comme vous le voyez bien, c'est bien issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'était plus pour du curatif. Et ça a été détourné donc, depuis peu comme un instrument de beauté. Donc, on l'utilise aujourd'hui pour des massages sur le corps. Par exemple, là, dernièrement, je suis allée au Langqi Spa. Donc, la masseuse, qui était chinoise, donc, m'a gratté le corps avec ce gua sha. Les jambes comme les bras. Donc, ça consiste tout simplement à stimuler hein, les différents points qui sont situés sur le long des méridiens dans le corps. Tout ça, c'est pour stimuler le sang et l'énergie, hein, le qi. Donc voilà, et ensuite, donc pour le visage, là, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup des massages, quoi, une gestuelle beaucoup plus douce. L'objectif, ça va être d'atténuer tout ce qui est rides et ridules au niveau du visage et on va venir raffermir ce qu'on dit le contour du visage. Donc, normalement, c'est des massages quand même assez profonds par pression et l'objectif n'est pas d'abîmer les tissus. Donc, dans le commerce, vous trouvez deux formes. La forme qu'on dit cœur, donc je l'ai là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, il y a un côté plat, un côté rond, et vous voyez comme ceci, hein, c'est la forme cœur. Vous avez aussi l'autre forme qu'on appelle corne, qui est le troisième rose que vous voyez sur l'écran. Donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 rebords, quoi. Donc là, ça permet de stimuler un peu plus les trajets des méridiens. Et ensuite, on a, donc ça, c'est ces deux formes, corne et cœur que vous pouvez trouver sur le marché. Le cœur, il a été conçu pour épouser, vous voyez, les angles du visage, notamment tout ce qui est contour du visage. Donc, quand on se dit que le gua sha, ça a pour objectif de raffermir les contours du visage, donc vous voyez que le gua sha en forme de cœur est quand même beaucoup plus adapté que le gua sha qu'on dit en forme corne. Même si le gua sha en forme de corne, lui, va venir travailler beaucoup plus sur les trajets des méridiens.
Et donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, donc on le trouve avec des pierres semi-précieuses, mais à l'origine, c'était en corne de vache. Donc, quand vous allez vous faire masser dans des lieux de massage typiquement chinois, donc les masseuses ont encore le gua sha en corne. Donc le gua sha, donc, pour résumer, ça permet de raffermir, de sculpter, de purifier et de détoxifier. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? Non? Oui. Ouais. Oui, si, concernant la pierre, en fait, il y a différentes pierres de jade, différentes couleurs de pierres de jade qu'on trouve. En fait, est-ce que tu nous parles déjà des bienfaits des pierres ou est-ce que… En premier, Non. je vous fais les outils et ensuite les pierres associées. D'accord, ça marche. Merci, Carole. Voilà. Donc, le gua sha, j'en ai fini. Donc, est-ce que vous avez des questions? On a vu ses origines, qu'est-ce que ça signifiait, les formes que vous pouvez trouver, donc, et la matière que vous pouvez trouver dans le commerce, soit des pierres semi-précieuses, soit des cornes de vache. Et même, j'ai même vu qu'il y a maintenant des gua sha en bois, notamment en hêtre. Donc là, ça attire un petit peu mon attention. Voilà. Et ensuite, ces applications, ces utilisations pour le corps, pour le visage. Donc, il y a une utilisation qui est thérapeutique, donc avec une visée médicinale, donc faire mieux circuler le sang et l'énergie, et une dimension aussi utilisation pour tout ce qui est beauté du visage. Donc là, c'est raffermir, sculpter, purifier et détoxifier. L'autre outil que vous allez trouver, alors, comment je fais pour passer? Donc là, c'est la petite gestuelle que j'ai mise dans la présentation. Je passe rapidement parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc, l'autre objet que vous trouvez plus communément, c'est aussi le roller. Donc, je l'ai ici. Donc, roller se présente sous la forme d'un rouleau avec un petit rouleau et un grand rouleau, tout ça relié par une tige. Donc, deux parties. La grande partie, elle est réservée aux grands muscles et aux grandes zones du visage. Donc, les grands muscles, ça va être les muscles qu'on va trouver au niveau des joues, et les grandes zones, ça va être les grandes zones qu'on va trouver notamment au niveau du front. La plus petite partie, elle est dédiée à tout ce qui est contour de la bouche, avec supérieur et inférieur. Et pareil, utilisation du petit côté, du petit rouleau, pour tout ce qui est paupières inférieures et paupières supérieures. Donc voilà l'utilisation, le pourquoi de ces deux rouleaux. Donc le but, on l'utilise notamment, le roller, pour tout ce qui est drainage lymphatique. Et dites-vous que à partir du moment où vous touchez votre visage, vous allez favoriser la production de collagène. Donc là, je reviens un petit peu sur le collagène. Donc le collagène, c'est, vous voyez, quand on est très jeune, voilà, on a un visage poupon bien rond, et au fur et à mesure, voilà, du temps, ce collagène, ce visage, voilà, devient un peu plus mince, et tout simplement parce que la production de collagène diminue au fur et à mesure du temps. Tout simplement, c'est parce qu'on a des petites usines qu'on appelle les fibroblasmes qui produisent de collagène, et au fur et à mesure du temps, ces usines, elles deviennent un petit peu feignantes, et la façon de relancer cette production de collagène, c'est de toucher tout simplement notre visage. Donc, on peut le faire à la main ou via ces instruments que je vous présente ce soir. Donc,
dans tous les instruments que je vais vous présenter ce soir, que ce soit le gua sha, le roller, et on verra après d'autres instruments, leur but va être de favoriser la production de collagène. Juste pour vous dire, on vous vend sur le marché, notamment dans tout ce qui est cosmétique, des produits où on vante mettez cette crème, voilà, elle contient du collagène. Donc dites-vous que le collagène est une grosse molécule et ne passe pas à travers les pores de notre peau. Donc ça, c'est un petit peu de la publicité mensongère. Donc ce n'est pas en mettant de la crème, vous pourrez mettre un prix astronomique, c'est pas ça qui va vous faire réavoir des joues un peu plus rebondie ou une peau un peu plus pulpée, c'est pas vrai, puisque cette molécule ne passera pas dans votre derme et ensuite dans l'épiderme. C'est pareil, on vous vante aussi des gélules de collagène, c'est pareil, c'est pas le bon moyen pour déjà c'est difficile pour le corps à assimiler du collagène, donc c'est plus avec des automassages du visage, soit avec les mains, soit avec des outils que vous allez pouvoir voilà, réenclencher, on va dire, cette pompe à collagène. Donc, une fois qu'on a bien drainé avec le rouleau, avec bien sûr une gestuelle adaptée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une peau bien sûr plus raffermie, puisque on va relancer petit à petit cette production de collagène. Et en même temps, je vous l'ai dit, cet outil est utilisé pour le drainage lymphatique. Donc le drainage lymphatique, c'est on va venir activer le système lymphatique qui est le principal système de détoxification du corps. Et là, pareil, moi ce que je vous dirais, c'est moi j'aime bien cette approche holistique du qigong du visage, c'est de dire que en venant par le biais de cette gestuelle, voilà, c'est une gestuelle qui est out, en dehors, vous voyez, c'est une beauté extérieure, mais en même temps, vous allez venir faire du bien, vous allez venir travailler aussi sur votre système lymphatique et vous le savez que c'est notre principal producteur d'immunité quelque part, puisque le système lymphatique va produire tout ce qui est lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui jouent un rôle primordial dans notre immunité. Donc, en faisant des gestuels de beauté, vous venez en même temps travailler sur votre système immunitaire et on le sait combien c'est important en cette fin d'automne et très rapidement en ce début d'hiver. Voilà, voilà. Et ensuite, ce que je dirais que c'est un instrument qui est facile d'utilisation avec des gestuels qui sont assez simples. On va lisser, vous voyez, et on va monter et on va descendre, tout simplement. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées ou qui n'aiment pas toucher leur visage avec leurs mains, vous voyez, voilà, mettre entre la peau et les mains un instrument, voilà, c'est peut-être une petite proposition que j'ai à vous faire. Ensuite, le toucher, c'est vrai que lorsqu'on voilà, on commence dans les automassages du visage ou lorsqu'on commence la gestuelle avec le gua sha, on ne sait pas toujours très bien doser notre, j'ai envie de dire, notre apposition des mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez dans les tutos, vous voyez des jeunes personnes avec des visages bien rebondis et elles vont tirer. Elles vont tirer, elles vont tirer, elles vont tirer, elles vont tirer, elles vont tirer. Et l'idée, c'est de vous vendre, vous voyez, une peau beaucoup plus ferme, beaucoup plus tendue. Ça va sur des visages de 20 ans, malheureusement, au fur et à mesure du temps, on voit bien, les traits s'affaissent, la peau devient un petit peu moins tendue et par moment, plus on va tirer sur cette peau, plus on va voir que pouf, malheureusement, elle va de plus en plus s'affaisser. Or, nous, c'est pas ce qu'on cherche dans les automassages. On veut toucher notre peau, revenir quelque part à de la douceur, puisque c'est un moment qu'on s'offre à soi, c'est une pause.
et quelque part, on se dépose et c'est un moment voilà, de douceur. On ne cherche pas non plus à avoir une gestuelle trop dure avec soi-même et c'est pas, je vous dis, c'est pas en tirant sur le muscle, qu'on va on va le raffermir. Au contraire, c'est, le muscle, plus, il est tendu, c'est pas en tirant qu'on va chercher à le détendre. Au contraire, le muscle, pour le détendre, il faut de la chaleur et beaucoup de douceur. Et donc le roller, ben, tout simplement, vous posez et vous pouvez pas appuyer. C'est pas possible. Donc la gestuelle, elle va être très douce. Donc de telle manière, ça va pas stresser la peau. Donc voilà. Donc instrument facile d'utilisation, recommandé par les néophytes et recommandé aussi pour les personnes qui commencent dans cette belle pratique de Qigong du visage ou d'automassage du visage. Voilà, avec plein d'avantages. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? C'est très clair. Ok, merci à vous. Effectivement, au fur et à mesure, je découvre ce que j'ai marqué, ça. Effectivement, donc comme c'est en pierre semi-précieuse, quand on le pose sur la peau, tout de suite, effectivement, ça a un effet rafraîchissant. La pierre, alors, il y a toutes les pierres, hein, soit vous pouvez l'utiliser à température ambiante, soit vous pouvez les mettre au réfrigérateur, et donc ça aura un effet rafraîchissant, ou soit par moment on veut aussi de la douceur, et la pierre, ça se chauffe, aussi bien le roller que le gua sha, ça se chauffe, et tout de suite, voilà, soit un effet rafraîchissant et ça, un effet tenseur, soit un effet où chauffer le gua sha entre vos mains, hein, et en même temps, vous le savez, hein, celles qui pratiquent le Qigong avec moi, frotter, ça amène de l'énergie aussi. Donc, et là, beaucoup de douceur et effectivement, on a un effet apaisant sur la peau. Donc, effectivement, un outil parfait pour découvrir le drainage lymphatique, le Qigong du visage, les automassages, parfait pour les personnes peu habituées aux soins du visage. Et en plus, hein, l'intérêt du roller, c'est qu'on n'appuie pas trop fort sur son visage. Le troisième outil que je vous présente, c'est les mushrooms. C'est très bien, on est à l'automne, donc ça tombe bien, les champignons, il y en a un petit peu partout, mais là, en Qigong du visage, ben nous, c'est autre chose que nos petits champignons qui poussent dans la nature, mais en même temps, c'est pas mal de se relier à ce qui se passe aussi dans la nature. Je vous les fais voir, je les ai là, je les aime beaucoup. Donc, voilà, ils ont une petite forme de champignon quand vous regardez, hein, si je le pose, voilà. C'est très joli. Et ces champignons, ils s'utilisent par deux. Donc, je dis quoi? Ils sont OK, ils sont utilisés pour différents types de massages au niveau du visage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les champignons pour un massage complet du visage ou une zone, c'est-à-dire uniquement les yeux si vous en avez besoin, uniquement, ou uniquement le front. Voilà. Eux, ils sont parfaits pour drainer les toxines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nouveau, comme le gua sha, comme le roller, les champignons vont être parfaits pour drainage lymphatique. Donc, ça veut dire à nouveau drainer les toxines. Ça veut dire purifier, détoxifier la peau du visage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, vous allez avoir un teint beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Et aussi, dans le drainage lymphatique, on va drainer la lymphe. La lymphe, c'est un liquide. Donc, par moment, vous pouvez avoir des yeux un peu bouffis. Donc, ça peut être tout simplement de la lymphe qui stagne, puisque vous le savez, hein, le système lymphatique, c'est le seul système dans le corps qui n'est pas de pompe. Donc, la manière de mettre en circulation la lymphe, c'est le mouvement. Donc, dans le corps,
voilà, c'est assez facile le mouvement, marcher, bouger les bras, balancer les bras. Voilà, ça, c'est du mouvement. Au niveau du visage, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, la manière de faire bouger la lymphe au niveau du visage, bah, c'est d'utiliser nos petits doigts ou nos fameux instruments de beauté du visage qu'on vient de voir. Je répète, gua sha, roller, nos petits champignons. Et tout de suite, effectivement, on aura une décongestion du visage. Par moment, voilà, on peut voir certains visages qui sont un peu gonflés en raison d'une stagnation de la lymphe. Et on se le dit à nouveau encore, qui dit drainage lymphatique dit stimulation et renforcement de notre système immunitaire et donc de notre santé, et ce qui est pas mal. Donc, petit geste beauté in et out. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut tout simplement travailler la zone des yeux. Et là, c'est un accessoire parfait pour tout ce qui est anti-cerne et poche. Donc, pas besoin, vous savez, bien souvent, dans la cosmétique, on nous vend les fameux anti-cernes. Bon, vous savez ce que je pense de tous ces produits. Voilà, je ne suis pas vraiment adepte. Je pense qu'avec nos petites mains, avec les fameuses eaux florales, notamment de bleuet, on peut très bien s'en sortir, ou avec des petits objets qui sont à notre disposition. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des instruments qui sont ronds. Et c'est effectivement un instrument parfait pour la détente et notamment des muscles du visage bien chauffés. Voilà, c'est vraiment une gestuelle, vous voyez, toute douce, en drainage lymphatique. Vous partez toujours du centre vers la périphérie. Je t'entends plus, Carole. Ben non, parce que tu sais, mon micro est Ah, monté. pardon. On peut Ok. même faire des... Vous voyez, quand on est, comment ça s'appelle, enrhumé, ils peuvent servir, vous savez, on a des points d'acupression au niveau du visage et les champignons peuvent nous aider à appuyer sur ces points d'acupression. Vous voyez, quand on a un rhume, on commence à être enrhumé, il peut nous servir aussi à faire une gestuelle de telle manière à stimuler, voyez, nos sinus et à renforcer aussi l'énergie, à stimuler l'énergie qu'on a au niveau du nez. Au niveau du nez c'est le point final du méridien qu'on appelle gros intestin qui est couplé avec le poumon. Donc, voilà, relancer, libérer un petit peu cette énergie un petit peu bloquée, parfaite lorsqu'on a un début de rhume. Et ensuite, ce qui est pas mal avec ces outils, c'est qu'effectivement, on les utilise en duo et ça permet de gagner du temps puisque le gua sha ou le roller, on va pouvoir travailler que d'un côté du visage. Et bien sûr, il faudra, puisqu'on est symétrique, travailler de l'autre côté. Alors qu'avec nos champignons, comme ils sont deux, tout de suite, on coordonne, voyez, le mouvement. Et ça, mine de rien, pour nous qui sommes dans des femmes actives et un petit peu précises, c'est un petit gain de temps. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la douceur de cet instrument. Vraiment, vraiment, c'est vraiment très, très agréable. Alors, quatrième... Ah oui, donc, voilà, je disais utilisé pour les automassages et notamment pour la stimulation des points d'acupression, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du nez. Au niveau des yeux, c'est la vessie. Au niveau des tempes, c'est la vésicule biliaire. Et au niveau du front, aussi, on a des points de vésicule biliaire. Donc, c'est également un outil très intéressant qu'on utilise aussi pour l'acupression. Et ça, vous le savez, dans le Qigong du visage, donc il y a la stimulation de l'énergie, on vient renforcer les muscles et on vient travailler aussi tout ce qui est l'énergie via de l'acupression.
le 4e instrument dont je veux vous parler, on quitte totalement les pierres cette fois-ci. C'est des instruments tout nouveaux, c'est ce qu'on appelle les cryosticks. Donc, j'en ai pas. Je n'ai pas encore investi dans cet instrument. Donc, vous voyez, c'est des sphères. Donc, on tient en main la tige et c'est des sphères. C'est des sphères en acier. Donc, ces sphères, cryo-stick, cryo pour le froid. Donc, ces instruments, on les place dans un réfrigérateur ou au congélateur. Donc, comme les champignons, on retrouve la rondeur, ce qui est appréciable, hein, la rondeur, la douceur, moi j'aime beaucoup. C'est des sphères qui vont avoir la capacité de rouler. Donc, à nouveau, quand on va, voilà, on va partir du front, et donc les sphères vont rouler. Pareil au niveau des yeux, pareil au niveau des joues. Donc, c'est assez sympathique, quoi, quand nos pierres sont figées. Sauf, on va dire, pour les rouleaux du rouleur. L'utilisation de ces cryosticks, c'est fait pour décongestionner notamment au niveau du regard. Et à nouveau, comme les 3 précédents instruments de beauté, c'est utilisé notamment pour tout ce qui est drainage lymphatique. L'avantage, c'est que c'est froid, c'est solide, alors que nos pierres, attention, nos pierres, elles cassent. Elles cassent, c'est-à-dire par inadvertance, on peut faire tomber notre pierre quand on s'automasse, laisser dans un endroit nos pierres et qu'elles cassent. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'un gua sha, ne serait-ce qu'écorné, n'a plus les mêmes propriétés. Donc, malheureusement, un outil en pierre semi-précieuse, une fois ébréché ou cassé, ce n'est plus la peine de l'utiliser. Ici, donc l'avantage, c'est que ces cryosticks ne sont pas en pierre semi-précieuse, donc très solides, car en inox. Alors, malheureusement, c'est que, voilà, n'étant pas en pierre, elles ne viennent pas capter les énergies. Donc, on ne va pas travailler sur le côté énergétique. Les 3 instruments que je vous ai présentés auparavant, elles viennent travailler sur la peau, sur les muscles, mais aussi sur tout l'aspect énergétique, puisque vous le savez, on n'est pas fait que d'un corps physique. Il y a toutes ces enveloppes énergétiques et les pierres viennent travailler sur ce côté, on va dire, subtil. Alors que là, les cryosticks, voilà, on ne vient pas travailler l'énergie avec les cryosticks. L'avantage aussi de ces cryosticks, c'est le nettoyage est assez facile. Vous voyez, c'est un nettoyage physique. On prend un savon, on nettoie nos cryosticks. Les 3 outils précédents, le roller, le gua sha, les champignons en pierre semi-précieuse, vous le savez, le nettoyage va être un peu plus long. C'est-à-dire que les pierres, elles se nettoient et elles se purifient. Donc, il va falloir purifier vos instruments. Voilà. Donc ça, il faut le savoir aussi. Le désavantage, effectivement, des cryosticks, c'est qu'il n'y a pas de vibration de la pierre et vous n'allez pas enrichir la gestuelle du massage du côté énergétique qu'on peut trouver dans les instruments en pierre semi-précieuse. Autre cryo, c'est les cryospoons. Donc cet été, nous avions fait un massage à la cuillère, donc la cuillère traditionnelle, et ça m'avait énormément amusé, c'est-à-dire de détourner l'utilisation, ma foi, d'un objet qui fait partie de notre quotidien. Mais la cosmétique avance à grands pas et notamment on fait preuve d'ingéniosité dans tous les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition. Donc, il y a les cryospoons, donc les cuillères qu'on avait vues. Donc, ces cuillères, elles se placent au réfrigérateur, au congélateur, ou comme on l'avait fait nous, dans une bassine avec des glaçons. L'avantage, c'est que le froid a un effet drainant et décongestionnant. Donc ça, je dirais que c'est les outils indispensables à avoir
pour les personnes qui ont plus envie de travailler au niveau du regard. Donc effectivement, là, la sensation de froid, tout de suite, va entraîner un phénomène de chair de poule. Et ce phénomène de chair de poule va venir travailler au niveau de nos cellules nerveuses au niveau de la peau, et tout de suite va avoir un effet tenseur au niveau de l'épiderme. Donc l'avantage aussi, c'est que les cryostatiques comme les cuillères, c'est par 2. Donc pour nous, c'est un véritable gain de temps. Le sixième instrument, cette fois-ci, il nous vient du Japon. C'est ce qu'on appelle le Slim Sera. Donc le Slim Sera, l'objectif, c'est de redynamiser l'hydratation et l'élasticité de la peau. Donc, à nouveau, dès qu'on touche à la peau, production de collagène, donc forcément, on va travailler l'élasticité de la peau. Les avantages, le Slim Sera, et notamment au Japon, il cherche le lifting naturel. Donc, le Slim Sera, ça va permettre de bien faire pénétrer les soins. Vous avez vu, c'est constitué donc de 6 rouleaux à ondulation. Donc cette fois-ci, effet plus, ça se substitue effectivement à nos mains et ça stimule les muscles faciaux et ça tonifie la peau. Les rouleaux. Donc, c'est taillé en une forme spéciale de diamant et donc, eux, ça extrait et élimine les impuretés des pores. Donc, ça améliore la texture de notre peau. Qui plus est, le Slim Sera, il a un embout pointu et ça, nous, on aime beaucoup puisque ça nous aide dans la stimulation des points d'acupression. Le Slim Sera, c'est froid, donc c'est un effet drainant, décongestionnant et raffermissant. Et en plus, donc, dans ces petits rouleaux que vous voyez, il y a 10 pierres semi-précieuses, donc ce qui accroît le magnétisme des minéraux et qui permet une hydratation naturelle de la peau. Alors là, c'est un peu plus spécifique. Donc, le Slim Sera, ça libère des oligo-éléments. Ça permet de réorganiser les flux au niveau de la peau et ça stimule la circulation sanguine. Je vous ai mis ici la petite diapo pour vous faire voir que le Slim Sera, ça s'utilise sur toutes les parties du corps. Le visage, effectivement, comme vous voyez, ça a des petits rouleaux. Vous pouvez venir aussi, vous voyez, quand on a des tensions, et on en a énormément, au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, vous pouvez travailler effectivement la peau qui perd de son élasticité sous les bras. Vous pouvez venir, vous voyez, activer la circulation lymphatique et du sang au niveau des jambes. Par moment, on a des jambes lourdes. Donc, voilà, c'est toutes ces propriétés, vous pouvez les retrouver à différentes parties du corps. Allez, je pense que c'est le dernier outil dont je voulais vous parler. Alors là, vraiment, c'est assez ingénieux. C'est ce qu'on appelle la tige vibrante. Là, vous avez besoin de rien faire. Il y a une petite pile dans la tige et là, vous vous laissez guider. Donc, c'est le massage du visage se fait avec l'appareil. Effectivement, c'est un massage vibrant. Donc, c'est instantanément, voilà, une petite vibration et ça va vous permettre, voilà, une action relaxante. Ça lutte contre les tiraillements de la peau et vous voyez, le design est assez girly, c'est pas mal. Ça permet via des petites vibrations, de stimuler la musculature. Voilà, on réactive, on travaille voilà, par des petites vibrations, les muscles, on réactive aussi la microcirculation. Donc ça, c'est comme le Slim Sera, vous voyez, c'est conseillé à des personnes qui ont un
peu des difficultés à toucher leur visage. Et comme le Slim Serra, tout au bout, il y a une petite pointe. Et ça aussi, avec des vibrations, ça permet aussi de venir travailler tout ce qui est point d'acupression en faisant vibrer les points d'acupression. Donc, ça va permettre de stimuler l'énergie. Et c'est pas mal, hein. Toucher ces points d'acupression, ça permet de relancer l'énergie bloquée. Voilà, j'en ai fini pour l'exposé des instruments. Donc, on a vu le gua sha, on a vu le roller, on a vu les champignons. Donc ça, en pierre semi-précieuse. On a vu ensuite tout ce qui était cryo stick et cryo spoon. Donc ensuite, un outil qui vient du Japon, qu'on appelle le Slim Serra, qui est utilisé pour tout ce qui est lifting naturel. Et vous avez vu là la tige vibrante avec effectivement une vibration sur l'ensemble du visage, travail musculaire, travail de la microcirculation, relancer l'énergie, la lymphe, le sang, et avec un embout pour stimulation des points d'acupression. Est-ce que vous avez des questions sur ces instruments? Moi, j'ai une question par rapport, en fait, le Slim Serra par rapport au roller. Ouais. OK. En fait, parce que tu l'utilises, enfin le Slim Serra, tu disais tout à l'heure que tu pouvais l'utiliser sur toutes les parties du corps. Mmh. Et pourquoi, en fait, on ne pourrait pas utiliser, en fait, le roller sur toutes les parties du corps, par exemple? Pour moi, c'est pas un outil, je le vois très bien, tu vois, l'utiliser, Marc. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu utiliser sur l'ensemble des parties du corps, mais en y réfléchissant bien, puisque quand tu fais la douche énergétique, tu viens bien masser l'intérieur du bras, l'extérieur du bras, et je pense qu'avec le roller, tu peux le faire. Mais je ne pense pas que tu couvres l'ensemble des parties. Non, je vois pas utiliser le roller sur l'ensemble du corps, Marie-Laetitia. C'est beaucoup plus le visage. Est-ce que c'est pas une histoire de, parce que c'est une pierre semi-précieuse qui prend, qui a une certaine énergie, non? Non, le gua sha, donc corps et visage, le roller, pour moi, est vraiment adapté au visage. Mmh. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu dans l'utilisation pour le corps. Et tu nous parleras tout à l'heure de la purification des pierres ou pas du tout? Très Parce que rapidement. Mais oui, parce que j'avais c'est été, important, ça. ouais, c'est très important dans votre choix. Je vais, là, j'ai pas prévu dans cette présentation. Moi, j'ai rien écrit dans cette présentation, mais je peux vous en parler très rapidement. Parce qu'effectivement, dans votre choix d'instrument, il faut aussi vous positionner, savoir que si vous prenez un instrument en pierre semi-précieuse, les pierres se chargent. Donc, il va falloir purifier vos instruments, les passer sous l'eau, mais pas que. Donc, il y aura de la purification. La purification via un bâton Paolo Santo, via un bâton de sauge, via, je vous en avais parlé, les mettre au soleil ou les exposer à l'énergie de la pleine lune. Voilà, il y a quand même un rituel à avoir. Et pareil, les recharger, soit les recharger, moi je les recharge au quotidien avec une coquille Saint-Jacques pour être beaucoup plus, c'est mon côté pratico-pratique, sachant que la coquille Saint-Jacques, en énergétique, elle a la forme parfaite. Donc, Juste, tu la mets sur la coquille ouais, vide, hein? ouais,
Ouais, elle est dans D'accord. ma salle de bain. Je nettoie. Oh, il y a un écho. Moi, dans ma routine matinale, j'utilise le gua sha. J'aime beaucoup. C'est mon moment de douceur avec moi-même. Ces instruments s'utilisent non pas sur une peau nue, mais sur une peau déjà préparée. C'est-à-dire nettoyer avec à minima votre huile, notamment pour que l'instrument n'accroche pas à la peau. L'idée, c'est de ne pas venir abîmer ni stresser les tissus. Donc, il faut que notre instrument puisse glisser. On va venir lisser le visage. Donc, pour moi, ça me permet, une fois, vous savez, la gestuelle de poser, dérouler, de venir aussi répartir mon huile partout sur le visage. Et je vous invite vraiment à utiliser ou à avoir un gua sha chez vous. Vous allez voir tout de suite, votre teint va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... tout de suite, on dit le glow, c'est-à-dire rayonnant. Voilà, vous allez avoir vraiment tout de suite une peau rayonnante et vous allez avoir besoin de très peu, je dirais, de maquillage derrière. Une fois que vous avez bien travaillé votre peau par quelques gestuels, même très rapides mais en conscience, vous allez avoir besoin de rajouter, moi je dirais qu'un blush entre guillemets, quoi. Vous savez, c'est quelque part, c'est cette crème d'argousier. Vous savez, c'est cette baie rouge qui, une fois extraite, justement, posée sur votre peau, va vous donner ce petit côté blush. Et pas besoin de rajouter de fond de teint, de poudre. Vous avez tout de suite un effet maquillage, je dirais, naturel, de teint tout de suite rayonnant. Donc voilà pour moi les avantages à l'utilisation. Je partage avec vous ma pratique quotidienne et les avantages que moi j'en ai tiré d'appliquer, d'utiliser quotidiennement, notamment le matin, le gua sha. Est-ce que Carole, on peut pas dire que le gua sha est plus, comment dire, couvrant que, par exemple, le roller? Quand tu utilises le roller, tu passes pas forcément partout, alors qu'avec le gua sha, tu passes plus facilement partout. Je dirais que regarde l'étendue, effectivement, l'étendue entre, tu vois, la surface couverte par le gua sha est quand même plus importante que la surface couverte par le roller. Tu vois, entre le rouleau, c'est ce que je vous ai dit, le rouleau, le petit côté, c'est sur les lèvres, c'est au niveau des yeux, paupières inférieures, paupières supérieures. Et le grand rouleau, c'est pour tout ce qui est les grands muscles et les grandes surfaces. L'avantage du roller, c'est que de toute façon, la gestuelle est très douce. Donc, pour les personnes qui débutent, vraiment, ça vous permet de ne pas abîmer vos tissus. Vraiment. C'est vraiment, voilà, c'est le côté, on va venir drainer. C'est vraiment l'outil pour le drainage. Donc, vous venez travailler tout ce qui est lymphe, tout ce qui est sang, tout ce qui est énergie, avec une gestuelle assez simple. Le gua sha, attention, attention, il y a quand même une méthode. Le gua sha, vous avez vu, un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés. Là, en acquérant cet outil, il va falloir vous former aussi à l'utilisation appropriée de cet outil. C'est pas si évident que ça. Je vous mets un roller entre les mains. Intuitivement, vous allez
vous dire, bah, tiens, j'ai envie de monter tout de suite. Tiens, j'ai envie d'essayer tout de suite. C'est une utilisation très facile parce que c'est rond, voyez? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une utilisation assez simple, assez intuitive, je dirais. Voyez? Quelques tutos suffisent ou un cours ensemble et ça suffit. Sincèrement, le gua sha, vous entrez dans un autre univers. Vous entrez voilà, c'est un merveilleux outil, vous le savez. Ça peut être utilisé sur le visage, ça peut être utilisé sur votre corps. Moi qui ai des problèmes en ce moment, au niveau, inflammatoire, les rhumatismes, concrètement, je peux travailler aussi le muscle. Mais vous voyez, c'est pas la même chose, c'est pas on vient gratter, là, on vient vraiment travailler le sang, la lymphe, on vient vraiment éliminer les toxines. On vient gratter le sang jusqu'à 100. Donc il y a vraiment vous entrez vraiment dans un univers qui est, beauté limite médecine. Et donc la gestuelle, elle est quand même à connaître et aussi la pression à avoir. Ouais. Mais, Ouais, je comprends. mais c'est vraiment un outil merveilleux, merveilleux, hein, vraiment à avoir, je le conseille, mais en étant accompagné. Bon, bah, tu vas nous accompagner alors. Si vous voulez, je peux vous accompagner. Mais voilà, il y a des petits warnings. Après, voilà, c'est aussi des instruments à quel moment. Des fois, on a envie de douceur, tout simplement, le soir. On a envie, par moment, de travailler un peu plus certaines zones, hein. Par exemple, on va tous parler du sillon nasogénien, hein. C'est cette petite ride qu'on a là, hein. C'est la petite ride du sourire, vous voyez? Je souris, ou quand mes traits s'affaissent, hein, avec l'âge, mais aussi avec la gravité, voilà. Et on va venir travailler. Même par moments, je ne sais pas si vous avez vu certains visages, il y a des rides aussi au niveau du menton. Et c'est pareil. Et au niveau aussi là, de nos petites pattes doigts, une petite ride là qu'on a au niveau des yeux, c'est pareil. Mais il va falloir, vous voyez, travailler, retenir la peau. Il y a quand même certaines gestuelles à avoir. Vous ne pouvez pas le... Ouais, voilà, il faut être, je dirais, accompagné quand même, hein, il faut le savoir. On veut tous un gua sha, ça c'est sûr. Mais après, voilà, il faut savoir aussi l'utiliser. Les champignons, c'est beaucoup plus instinctif, c'est pareil. C'est rond, c'est doux. On n'a qu'une envie, c'est les essayer, hein. Voilà, hein. On fait des grandes manœuvres, intérieures, extérieures, on le sait toutes. J'imagine déjà avec les champignons dans les mains, là. Ah, mais c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, hein. Et je vous dis, on l'utilise à chaud, on l'utilise à froid, c'est pas du tout les... Et en fait, j'imagine la sensation comme quand on fait des massages aux pierres chaudes dans l'institut. En fait, c'est peut-être des choses comme ça qu'ils ont. Bah, c'est des vraies pierres, hein, de toute façon, hein. C'est des vraies pierres C'est rondes. vrai que je les ai jamais vues, mais Et effectivement, là, quand tu les vois, voilà, c'est... mais selon l'effet que vous allez rechercher, l'instrument va pas être le même. C'est aussi à vous, parce que tout ça, hein, c'est rentrer dans un univers, hein. C'est un retour à vous. C'est un retour en pleine conscience et se dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin moi maintenant, là? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur une certaine zone de mon visage?» Il y a peut-être, vous voyez, cette, et je vais le dérouler là, cette pratique, c'est aussi être en accord avec soi-même. L'idée, on ne cherche pas à paraître 10 ans de moins, 20 ans de moins. Voilà, c'est juste être en accord avec son âge, avec son visage, avec sa peau. Et on a tous à travailler, que ça soit intérieurement, extérieurement. Et tous ces outils, ben voilà, vont vous aider voilà, à travailler, voilà, sur, ben, si vous voulez un teint plus lumineux, ben, vous le savez que c'est le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, vous savez que ben, vous avez différents outils à votre disposition. Voilà, quel outil me convient le mieux? Est-ce que je veux travailler sur certaines zones du visage, par exemple? Vous savez, ceux qui viennent avec moi en Qigong du visage le savent, hein, je leur parle souvent. Quand, voilà, tout au long de la journée, par moment, ça nous arrive, hein, on a cette fameuse ride qu'on appelle la ride du lion. Ici, vous pouvez le travailler avec le gua sha.
Avec le roller, ça, voilà, ça va être, on va pouvoir le travailler aussi. Et peut-être, vous voyez, de manière un peu plus douce. L'action ne va pas être la même. Voilà. On explore le monde des pierres, notamment ces pierres semi-précieuses, parce que tous ces objets sont présents, sont déclinés en pierres semi-précieuses. On y va pour la pierre qui est la plus connue. Bon, je vais encore avoir du mal avec... Bon, vous l'avez deviné, hein, le titre ne veut pas se mettre, mais c'est le quartz rose. Donc ça, c'est la pierre universelle pour la revitalisation de la peau, pour l'éclat et l'anti-âge. Donc juste petite information, Cléopâtre l'utilisait déjà, hein, donc elle utilisait de la poudre de quartz dans ses préparations de cosmétiques. Quand on voit le quartz rose, tout de suite on se dit c'est la pierre de la douceur. Donc c'est une des pierres de guérison. Elle a un effet bénéfique sur l'esprit. Moi, je dirais c'est pour toutes les personnes qui souhaitent réduire le stress, les tensions dans le corps. Voilà, apaiser tout ce qui est anxiété, c'est notamment la pierre de l'amour de soi. Donc, instantanément, dès qu'on la voit, le rose, on a un sentiment d'amour et ça vient enlever toutes les énergies qu'on dit négatives. Elle a des propriétés calmantes. Elle aide à la méditation, à la réflexion. Donc, toutes ces pierres, hein, dès que ça a des pierres, ça va au-delà de la gestuelle. Ça a un impact excessif, impact au-delà de l'esthétique. Son objectif, voilà, de douceur, de retour en douceur à soi, d'amour de soi, d'amour inconditionnel. C'est aussi l'objectif du Qigong du visage. L'objectif, c'est de nous réconcilier profondément avec notre visage. Vous voyez, comme je vous dis, soit on va se réconcilier avec son visage, avec ses mains, on va vouloir toucher notre visage, soit on va utiliser des instruments. Donc, c'est se réconcilier avec notre visage, avec notre morphologie, parce qu'on peut avoir un visage rond, un visage anguleux. Et c'est un des intérêts aussi du gua sha, c'est de pouvoir voilà, s'adapter notamment au visage anguleux. Hein. Voilà. Et, ce que ne permet pas le roller. Le roller, il va rouler, tout simplement. On ne va pas pouvoir venir travailler dans certaines zones spécifiques. Et un des objectifs du Qigong du visage, c'est de nous réconcilier aussi avec notre âge. L'avantage aussi du quartz rose, c'est une pierre qui ne se charge pas trop vite. Donc de ce fait-là, on va avoir un rituel de purification qui va être assez court. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal, ça permet de gagner du temps. Vous allez trouver aussi des instruments en jade blanc. Moi, j'aime beaucoup parce que tout de suite, le blanc, c'est la pierre de la pureté. On retrouve aussi du côté du jade blanc de la douceur. On va l'utiliser beaucoup pour tout ce qui est apaisement de la peau. On va utiliser le jade blanc pour des peaux qui vont être inflammées, où il va y avoir, vous savez, des problèmes. De toute façon, tout ce qui est eczéma, psoriasis, on touche très peu à la peau. Donc, ça va être plus des peaux voilà, inflammatoires. Le jade blanc va permettre de calmer, d'apaiser les problèmes de peau. Ça va être utilisé aussi pour tout ce qui est décongestion. Donc, qui dit décongestion dit bien sûr drainage lymphatique. Donc, si votre objectif, c'est de raffermir votre visage, décongestionner votre visage et derrière d'avoir un teint radieux, hein, puisque le drainage lymphatique vient pousser les toxines, voilà, allez vers cette pierre, donc le jade blanc. Si vous recherchez à l'amour de vous-même, renouer un lien avec vous, éliminer le stress, l'anxiété, voilà, beaucoup plus, comment ça s'appelle,
le quartz rose. Ensuite, j'aime beaucoup la couleur. Je n'en ai pas, mais je vais vous dire pour Noël, j'ai envie d'en avoir. C'est l'obsidiane noire. Donc là, pas du tout le même pouvoir que les pierres précédentes. Vous avez vu le rose, le blanc, beaucoup plus des pierres de douceur. Là, vous le voyez tout de suite. Hein. On sent dans cette pierre tout de suite une pierre puissante. L'obsidiane noire, c'est une pierre de protection. Par exemple, en méditation, lorsque vous cherchez à retrouver l'équilibre, il est bon dans une main d'avoir l'obsidiane noire d'un côté ou la tourmaline et de l'autre côté le jade blanc. Vous voyez, pour équilibrer. Pierre de douceur, pierre de puissance. Ici, donc pierre de protection. Donc là, c'est pour rejeter toutes les énergies négatives. Donc cette pierre, elle va absorber toutes ces énergies négatives. Donc au niveau de votre visage, donc ça va avoir pour pouvoir de libérer toutes les toxines que vous allez recevoir, notamment au niveau énergétique. Donc on pense notamment, nous qui travaillons constamment sur écran. Donc dites-vous que là, vous recevez quand même des énergies. Hein. Donc moi, je sais que par exemple, sur mon ordinateur, j'ai collé une pastille de Shungite. Shungite, c'est une pierre également de puissance, une protectrice. Donc moi, je dirais que l'obsidiane, c'est pareil. Donc, pierre de protection. Sur le plan physique, pierre chargée donc en minéraux. Donc là, ça va permettre la régénération de votre peau. Pierre anti-âge par excellence. Hein. Bien sûr, pierre efficace pour les automassages. Mais l'inconvénient, c'est une pierre donc, voilà, qui va se charger très, très rapidement. D'accord? Pierre puissante. Hein. Quartz rose, pierre douce. Pierre qui va se charger beaucoup moins rapidement. Donc, qui dit pierre qui se charge très rapidement, donc nécessité d'un rituel de purification assez long. D'accord? Pierre qui a tendance à se ternir beaucoup plus vite. Pareil, pierre qui est réservée à des usages personnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas prêter mon roller à d'autres membres de la famille. Donc, ça veut dire que c'est un outil qui va vous être propre. Très belle pierre, l'améthyste. Donc, pierre violette, à nouveau pierre semi-précieuse. Donc, on la connaît depuis l'Antiquité pour sa beauté, pour sa rareté. Elle incarne la sagesse et la noblesse. Dès qu'on la voit, de toute façon, elle favorise la sérénité, l'équilibre. Pierre purifiante, détoxifiante, utilisée notamment pour les inflammations et les peaux acnéiques. Donc, elle va calmer. On va la recommander pour les peaux en recherche de calme et d'apaisement. Donc, tout ce qui est peau réactive et inflammée. En soins des peaux, elle va aider à stimuler la circulation et l'oxygénation au niveau cellulaire. Moi, je dirais que l'améthyste, avant tout, elle vient travailler d'un côté, pour moi, spirituel. Elle vient calmer, on va rentrer dans d'autres sphères. Donc, il y a le corps et l'esprit. Et pour moi, elle vient travailler sur ce côté. C'est-à-dire que cette fois-ci, lorsque vous allez venir faire vos gestuels, vous allez travailler sur votre visage, mais vous allez travailler surtout sur votre mental. Vous allez venir calmer le mental. Vous allez travailler sur la créativité et l'ouverture de l'esprit. En utilisant l'améthyste, vous allez faire un massage relaxant, tonifiant. Au niveau énergétique, vous allez venir travailler au niveau du chakra du front, hein, le chakra coronal. C'est la pierre de la spiritualité. Vous allez voilà, en travaillant avec l'améthyste, vous allez, l'intention, ça va être vraiment de vous connecter à des énergies beaucoup plus élevées. C'est des énergies d'inspiration, d'intuition, de connexion avec l'univers, avec votre moi supérieur. Donc, j'en ai fini sur la présentation des pierres que pour moi, j'ai sélectionnées. Le quartz rose, le jade blanc, l'obsidiane noire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'améthyste. Voilà, et l'améthyste. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, Carole, c'est Camille. Je voulais savoir si tu vas parler du jade, le jade vert. Alors, j'ai pris position. Pourquoi? Parce que le jade vert, pour moi, vous savez, en Chine, on dit la dame de jade. C'est une pierre qui est précieuse. Donc, qui dit précieuse dit rare. Pour moi, sur le marché, il L'aventurine. existe très peu de jade vert. Donc, on va vous vendre du jade vert, mais ce n'est pas du jade vert, effectivement, c'est de l'aventurine. Pour moi, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés. Donc, pour moi, je n'irai pas vers cette pierre, même si elle a des vertus. Hein, c'est des vertus purifiantes. Vous voyez le vert, hein, vous pensez tout de suite au printemps, vous pensez tout de suite au foie en médecine chinoise et vous pensez tout de suite à la vertu, c'est une vertu purifiante et élimination des toxines. Mais moi, mais on me l'a offert. Hein. De moi-même, je n'aurais pas été vers cette pierre. Bon, je l'ai accepté, hein. C'est un cadeau. Hein. Mais moi, je ne l'achèterai pas. Donc là, c'est vraiment un parti pris. C'est comme l'améthyste. Travailler avec l'améthyste, vous avez vu, hein, il y a quand même une dimension. On vient travailler sur le corps, on vient travailler sur l'énergie, mais là, on vient travailler aussi sur le spirituel. Donc pour moi, quand vous travaillez avec l'améthyste, il faut respecter, je dirais, les vibrations de cette pierre et se mettre en connexion aussi avec cette pierre. C'est-à-dire là, vraiment, se dire, je viens travailler sur des dimensions autres et notamment avec votre moi spirituel. Je pense que quand on travaille avec les pierres, voilà, il faut vraiment travailler avec l'énergie de la pierre et vraiment se mettre en lien, en connexion. Le quartz rose, et voilà, vous retrouvez cette douceur, cet amour inconditionnel. Voilà, c'est ça que vous allez rechercher aussi dans cet automassage, vous voyez, dans ce moment avec vous-même. Le jade blanc, vous avez vu, c'est pareil, la douceur, la pureté. Hein, je viens installer la pureté sur mon visage. L'obsidiane noire, pierre assez forte, hein, voilà, pierre de purification, de protection, j'enlève toutes les toxines, toutes les énergies négatives. Voilà, je viens quelque part me purifier. Hein. Voilà, il y a toute une dimension quand même dès que vous travaillez avec les pierres. Est-ce que vous avez des questions? Non? J'ai Allô? regardé Non, c'est sur bon. Internet. Hein? Pendant que tu parlais, j'ai regardé sur Internet. Le Ouais. prix du Slim Serra, c'est 200 €. Alors, on va peut-être. Ouais. Est-ce que tu as des sites à nous proposer, Ouais. Carole? Attendez, est-ce que je suis maître de l'enregistrement, Belinda? Non, c'est moi, je peux éteindre si tu veux. Ouais, on va éteindre. C'est un enregistrement? Ouais. Oui, s'il te plaît.